Je suis heureux de vous annoncer la sortie du tout nouveau module de campagne dans ActiveX. Avant, avec ActiveX, vous pouvez seulement faire des envois de masse. C'était impossible de faire des rapports ou générer des statistiques sur vos envois dans le CRM. Maintenant, avec le module et le dashboard campagne, vous pouvez visualiser les performances de vos campagnes de courriel. On va regarder le module ensemble. On va aller ici à gauche dans le menu principal pour l'ouvrir. Dans le module, vous pouvez apercevoir les détails de vos campagnes déjà créées, comme c'est quand que cette campagne a eu lieu, quel type de campagne et si elle a été complétée ou cancellée, par exemple. Après, vous avez les performances d'envoi, comme combien de courriels ont été envoyés, combien ont rebondi, combien se sont désabonnés suite à votre campagne. Et vous avez l'objectif cible ici, le résultat de cet objectif. On va regarder ça un petit peu plus tard. Ici, vous avez l'entonnoir d'envoi. Vous pouvez apercevoir toutes les étapes du processus de livraison de courriel ainsi que l'objectif cible à la fin. Avec ces statistiques ici, on peut utiliser cette information pour maximiser nos campagnes. Si nos courriels ne sont même pas ouverts, peut-être c'est un indice que nos sujets ne sont pas assez pognants. Si on clique dessus et on ne répond pas, peut-être le contenu est amélioré. Et bien sûr, si notre objectif cible n'est pas réussi, peut-être qu'on a de la misère à adresser la campagne une fois que les clients nous ont envoyé un message. Donc, ça peut nous aider vraiment à maximiser la performance de notre gestion de lead web et surtout nos campagnes. En cliquant sur Voir ici à gauche en bas dans la campagne, vous pouvez apercevoir une liste complète de tous les clients dans une vue filtrée pour votre campagne. Avant, la colonne campagne, c'était pour les campagnes importées de comme Trader ou Facebook, peu importe. Donc, on a renommé l'ancienne colonne campagne à campagne importée et la nouvelle colonne campagne, c'est pour les campagnes dans le module. On va donc maintenant aller créer une campagne de A à Z. On va aller dans le module Mes clients et on va filtrer nos clients. On va aller dans la colonne Statut et on va filtrer pour actifs et perdus. Je veux choisir perdu tout simplement parce que je veux une deuxième chance avec mes clients. Inquiétez-vous pas, si les clients se sont désabonnés, ils ne vont pas recevoir des courriels de le module campagne. Maintenant, on va aller faire une campagne pour une Lotus Evora 2015. On a eu une baisse de prix. Je vais aller filtrer pour l'Evora et l'année 2015. C'est aussi simple que ça pour cette campagne. Bien sûr, la campagne se fie sur vos filtres. Donc, si vous avez des critères un petit peu plus compliqués, c'est super important de bien les setter ici. On va aller créer une campagne. C'est maintenant juste à côté de l'option Envoi de masse ici. Bien sûr, il faut avoir accès au module. Donc, si votre utilisateur n'a pas accès, demandez-le à votre gestionnaire de votre compte. J'ai 75 leads ici. On va faire continuer et on va commencer à la création. On va faire campagne Evora mars 2024. Ici, dans la section Objectifs de campagne, c'est là qu'on va mesurer le succès de notre campagne. Une fois qu'un de ces champs, donc essai routier, rendez-vous, vente, visite, est coché dans la fiche client, ça veut dire que la campagne est réussie pour ce client. Vous pouvez aussi, bien sûr, choisir aucun objectif. Dans ce cas-ci, je veux un rendez-vous. Ici, on va décider la date de début et la date de fin de la campagne. Ça va nous permettre de choisir la première date d'envoi ainsi que la dernière si applicable. On va voir ça dans pas long. Mais aussi de déterminer le succès pour mesurer la campagne sur une durée de temps. Pour moi, ça va tout simplement être une campagne de quelques jours. Après, on va déterminer le type d'envoi qui nous permet de faciliter la gestion de ces opportunités après que la campagne est en cours ou terminée. Dans cet exemple ici, j'ai 75 leads. Ce n'est pas un super gros montant si j'ai une équipe de 2-3 conseillers, peu importe. Donc, je peux faire un envoi unique qui enverra 75 messages tout de suite, immédiatement. Bien sûr, si on a un taux de réponse de 100% et tous les clients répondent, peut-être ça peut faire beaucoup de clients pour vos conseillers, mais il y a des fortes chances que ce n'est pas le cas. Si vous voulez envoyer beaucoup de courriels ou vous voulez faciliter vraiment la gestion des suivis, vous pouvez faire un envoi progressif. Ici, on va déterminer c'est quoi le nombre initial d'envoi, donc le premier jour. Si vous avez, on va dire, 1000 clients, vous pouvez faire le premier jour, on va envoyer 100. Et après, vous allez déterminer combien de clients ou sur combien de jours on va étaler nos envois. Donc, si je fais 100 destinataires le premier jour et on envoie le reste sur 9 jours, ça va faire 1000 clients sur 10 jours, donc 100 par jour. Comme ça, on facilite la gestion. Les leads, s'ils rentrent progressivement, ça va être plus facile de faire des suivis. On va composer le courriel. Bien sûr, on peut écrire un courriel ici ou on peut choisir un modèle de lettres. Si vous voulez bien sûr créer des beaux modèles de lettres, vous pouvez regarder notre vidéo là-dessus. On va choisir notre modèle ici.
On va maintenant déterminer c'est qui envoie le courriel avec la section expéditeur. Ça peut être un utilisateur spécifique comme moi ou un autre utilisateur dans la concession. Si vous voulez utiliser une adresse générique comme campagne@votreconcession.com, vous devez absolument setter ce courriel comme un utilisateur dans votre concession. Vous pouvez aussi déterminer un rôle comme conseiller ou directeur financier, par exemple. Si vous faites ça, faites attention, c'est important de bien setter vos filtres pour être sûr de ne pas avoir d'utilisateurs orphelins qui envoient des courriels. Donc, si vous faites des campagnes de renouvellement, c'est mieux de soit filtrer pour les orphelins ou choisissez un expéditeur spécifique. Après, on va choisir l'expéditeur de secours. Donc, si cette personne n'est plus disponible dans la concession, c'est qui envoie le courriel spécifiquement. Dans ce cas-ci, je vais choisir moi. Et finalement, la langue de la campagne. Vous pouvez forcer une langue spécifique comme français ou anglais, ou vous pouvez utiliser la langue qui est dans la fiche client. Si vous utilisez cette option, assurez-vous que vos connexions avec vos partenaires qui génèrent cette information est solide. On va faire révision de la campagne. On va regarder les filtres appliqués, les informations sur le courriel et le modèle. Et finalement, on va faire confirmer le lancement. Une fois que c'est confirmé, le courriel commence à être envoyé et on a maintenant une campagne de créer dans le module. Bien sûr, comme on a dit avant, vous pouvez monitorer le succès de votre campagne ici. Et voilà, notre campagne est réglée. Dans le futur, on va avoir la capacité de faire des envois et des campagnes de SMS. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-nous-les dans les commentaires.